Bonjour à tous les pionniers, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur cette page une fois de plus les gars. Si tu es une nouvelle personne sur cette page, alors abonne-toi, like, partage. Si tu aimes ce que nous on fait, laisse un commentaire, laisse un message. Alors les gars, aujourd'hui, je viens vous parler de cette nouvelle, cette nouvelle forme de sécurité que P-Network vient comme ça de créer parce que je vous ai dit et je continue à vous dire que le projet P-Network n'est pas une blague, c'est pas un amusement, c'est pas un fait, c'est pas du scam, c'est du vrai, c'est quelque chose de vraiment de la vraie web quoi les gars. Alors les gars, P-Network a sorti une nouvelle forme de sécuriser vos Pi, une forme de sécuriser vos comptes. Ils ont appelé ça Two-Factor Authentication for Pi Migration Wallet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire techniquement les gars? Techniquement, ça veut dire, ils disent ceci. P-Network had released two-factor authentication for wallet confirmation that requires some pioneers to complete two-factor using a encrypted email before JPI is successful migrate to the mainnet blockchain. Alors, j'explique d'abord ça en français. P-Network a fait sortir l'authentification à deux facteurs. Généralement, les comptes Google demandent cela souvent pour pouvoir conserver ou bien sécuriser votre compte. Il vous demande l'authentification à deux facteurs, c'est-à-dire que tu peux le faire avec le numéro de téléphone et le faire également avec une adresse email. Du genre que lorsque quelqu'un peut-être cherche à pirater votre compte ou bien quelqu'un est en train de vouloir, même si la personne a votre mot de passe, il veut entrer dans votre compte, on va vous envoyer à vous à votre numéro de téléphone ou bien à votre adresse email un code afin que vous puissiez accepter et mettre ce code là pour dire que oui, c'est moi qui suis en train de vouloir intégrer mon compte. Donc c'est un peu la même chose que P-Network vient de faire afin que personne ne puisse vous pirater vos puces sans que vous ne soyez au courant. C'est-à-dire que si à jamais quelqu'un a votre passe-phrase, il veut intégrer votre wallet, il veut faire l'achat avec vos PI, parce qu'il a le mot de passe de votre wallet. Lorsqu'il va vouloir faire une transaction, on va lui envoyer un mot de passe via soit l'adresse email ou via soit le numéro de téléphone, votre numéro de téléphone ou bien votre adresse email qui est pour vous. Et du coup, directement, on va vous demander, est-ce que c'est vous qui êtes en train de vouloir faire cette transaction? Si tel est le cas, OK. Mettez le code si et validez. Si tel n'est pas le cas, la personne ne pourra pas effectuer. Ça, c'est une chose très, très merveilleuse que P-Network vient de faire, les gars. Sans vous mentir. Les gens pleuraient déjà parce que d'aucuns, ils ont eu à mettre des passe-phrases qui ont été récupérés par X ou bien par Y. Et c'est parce que la deuxième migration est en train d'arriver. Et du coup, ils disent, si vous avez perdu vos pipitères lors de la première migration, il ne faudrait pas que vous les perdez également, que vous perdez encore, que le peu que vous avez encore, que vous puissiez les conserver et les utiliser pour vous-même. Alors, je continue la lecture, je continue ce qu'ils ont écrit. This secures and confirm Pioneers Pure Wallet supporting the security for Pioneers account and JPI. Donc, cette forme de sécurité, de sécuriser le portefeuille, c'est pour permettre de sécuriser le compte du pionnier et de sécuriser également vos PI. Certain pioneers who migrated JPI to mainnet over the last few weeks but are still waiting the 14 days pending period will also need to complete two-factor authentication. Certains pionniers qui ont lancé leur migration dans le mainnet dans les quelques semaines passées seront obligés de passer par cette authentification en attendant les 14 jours. Sinon, leurs PI ne pourront plus aller dans leur wallet. Donc, ils vont être obligés de passer d'abord à cette two-factor authentification-là. Donc, c'est cette authentification à cette double authentification, autant pour moi. We also need to complete two-factor. Otherwise, JPI will be secure return to JMinet app. Si tel n'est pas le cas, s'ils n'ont pas réussi à faire cela, leur PI qu'ils ont envoyé pour migrer, pour envoyer dans le wallet, doit être retourné dans l'application de minage.
After the completion of the two-factor GSM balancer will get migrated again. Après avoir terminé l'authentification, la double authentification, bien le two-factor authentication, votre PI que vous avez essayé d'envoyer dans le wallet va encore retourner, va maintenant retourner là. Donc, ça veut dire que c'est une condition sine qua non maintenant pour envoyer vos PI dans les wallets ou bien pour migrer. Et beaucoup de pionniers vont peut-être au début commencer à dire « Ah, c'est de gros, c'est monté, c'est descendu ». Mais je vous rassure, si vous continuez à vériter les réseaux sociaux, vous comprendrez que beaucoup sont en train de pleurer parce qu'ils ont été frappés, ils se sont fait voler leur wallet, leur adresse, autant pour moi, leur passe-phrase, et du coup, ils sont dans des problèmes. Donc, du coup, cette méthode de double identification, authentification, c'est une méthode rassurante qui permettrait à tous les pionniers d'être sûrs que lorsqu'une transaction est effectuée, ce sont eux. Et également, eux, ils pourront, c'est un peu comme des cartes bancaires maintenant. Lorsque tu veux faire l'achat en ligne avec ta carte bancaire, même si quelqu'un a ton numéro de carte bancaire, il a ton code, ton key, machin, truc, il ne peut pas faire l'achat en ligne parce que lorsqu'il va passer toutes ces informations-là, après, on va t'envoyer un message pour que tu acceptes que oui, c'est moi réellement qui suis en train de faire un achat. Et là, c'est toi qui dois mettre le code. Il y a un code qu'on va t'envoyer et que tu vas mettre avant de continuer l'achat. Au cas concret, tu ne peux pas faire l'achat. Donc, c'est la même chose que Pinewon vient de sortir. Et là, les gars, franchement, c'est une... c'est quelque chose à louer. C'est une initiative également à louer comme toutes les autres initiatives que Pinewon a déjà eu à faire. Alors les gars, pour cette vidéo, je vais m'arrêter ainsi et je reviendrai maintenant pour vous montrer comment cela se passe, comment la double authentification se passe, comment on peut le faire, comment vous allez réussir à le faire. Alors, passez une très bonne journée. Ciao, ciao.